Alors, on va commencer ensemble debout. Aujourd'hui, c'est plus rare qu'on commence un cours ainsi. Je vais donner les variations pour femme enceinte, Myriam, mais juste un petit rappel que c'est un cours de yoga plus tonique aujourd'hui. Donc, vraiment, ça va être important d'être à l'écoute de ton corps et ça va être important pour tout le monde. D'ailleurs, là, des fois, à la fin de la journée, on est un petit peu plus fatigué ou avec le changement d'heure, on a manqué de sommeil. C'est correct de prendre ça relax, de prendre des pauses. Si à l'inverse, l'énergie est là, l'énergie est au rendez-vous, ben let's go. La pratique est vraiment propre à vous. Je vous guide et vous choisissez où est-ce que vous allez avec ça. Les deux pieds sont collés. On peut aller séparer légèrement les talons pour plus de confort. Venez écarter les orteils sur le sol et vous grandir un petit peu là, en prenant soin de ramener le plancher pelvien vers l'avant. Dans le fond, l'image que vous voulez vous créer, c'est comme si j'avais une petite ficelle que je venais accrocher au sommet de votre crâne, puis que je tirais cette ficelle-là vers le plafond. Les bras sont à vos côtés, les paumes des mains légèrement ouvertes. Si vous désirez rouler les épaules quelques fois vers l'arrière, et ensuite les déposer. Ça peut être une belle option, les épaules donc loin des oreilles. Les yeux se ferment lorsque vous avez trouvé la posture qui vous convient. Et je vais vous inviter à vous concentrer sur le mouvement naturel du corps en position debout. Alors qu'on croit être complètement immobile, le corps est constamment en mouvement. Il y a de petits transferts de poids qui vont se faire d'un côté puis de l'autre. Il y a les mouvements de votre respiration qui vont soulever, gonfler le ventre, la poitrine, le dos. Pour laisser tomber le corps à l'expiration. Il y a les micro-mouvements de vos paupières, du bout de vos doigts. Ici, maintenant, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit. Ne faites qu'observer, vous concentrer sur ce qui se passe dans votre instant présent. Et tout au long de la séance, si le mental vous amène à l'extérieur du tapis, à gauche, à droite, dans le passé, dans le futur, revenez à cette pratique. Observez le corps. Observez le souffle. Toujours en position debout. Toujours les yeux fermés. Allez placer les deux paumes des mains ensemble près du cœur. Et sentez la chaleur d'une main contre l'autre. L'énergie qui circule dans le corps. Allez entrecroiser les 10 doigts et dégagez vos index. Donc les index pointent vers le plafond, mais le reste des mains est entrelacé. Ouvrez doucement les yeux. Reconnectez-vous avec l'environnement autour de vous. Et allez allonger les bras droits devant vers le sol. Pour 3 respirations, ici on expire. À l'inspiration, soulevez les bras en dessinant une belle ligne droite devant vous. Gardez la colonne droite et allez porter les biceps autant que possible derrière les oreilles. À l'expiration, revenez. Inspirez, soulevez à nouveau. Alors, on installe un mouvement, une respiration. Expirez, revenez. Profitez-en pour observer les sensations dans les muscles qui entourent la colonne dans vos mouvements. Inspirez, soulevez. Observez aussi naturellement, est-ce que les épaules sont ouvertes ce soir ou est-ce qu'on est serré dans le haut du dos? Expirez, redescendez. Cette fois-ci, montez et au-dessus de la tête, relâchez les mains. Et plongez vers l'avant avec les bras qui font de grands cercles par les côtés. Vous pouvez plier les genoux. Après tout, on n'est pas beaucoup réchauffé pour l'instant. La tête est lourde. Dos droit sur l'inspiration, main à mi-tibia. Allez porter la colonne bien droite.
Expirez, redescendez. Jusqu'en haut en faisant des grands cercles par les côtés. Inspirez. Le cœur guide le mouvement, bras au-dessus de la tête. Expirez, plongez à nouveau. Lorsque vous vous penchez vers l'avant, engagez les abdominaux pour supporter la colonne. Sur l'inspiration, dos droit. Expirez, revenez vers le sol. Et montez jusqu'en haut, abdos engagés. La poitrine vers l'avant, les bras au-dessus de la tête. On ajoute une petite étape. Expirez, plongez devant. Sur l'inspiration, colonne droite. Expirez, main au sol, genoux fléchis. Et faites frôler le bout des doigts au sol. Inspirez, chaise. Expirez, revenez vers le sol. Myriam, tu pourrais avoir les pieds plus séparés si c'est plus confortable. Inspirez vers le haut, mais descendez les fesses encore plus derrière. Expirez vers le sol, les bras vers l'arrière, contractez les muscles du dos. Et inspirez, montez jusqu'en haut, allongez les bras. À nouveau, entrecroisez les 10 doigts, les index pointés. De retour là où on a commencé. Le pied droit passe derrière le pied gauche. Les 2 talons touchent le sol. Venez pousser les hanches vers la droite et portez votre regard vers votre plafond. Respirez comme si vous pouviez volontairement diriger tout l'air inspiré sur le côté droit de la cage thoracique, dans le poumon droit. Descendez, étirez et remontez. Revenez les pieds côte à côte. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui passe derrière le pied droit. Inspirez, allongez-vous. Et à l'expiration, allez pousser les hanches à la gauche et venez sentir l'étirement sur tout le côté du corps. Les hanches toujours face à l'avant, essayez de ne pas décaler les hanches. Même chose avec les épaules. Descendez doucement dans le respect du corps. Étirez-vous et remontez. Les 2 pieds reviennent côte à côte. Si vous n'êtes pas déjà à l'avant du tapis, assurez-vous d'y être. Prenez à nouveau une grande inspiration ici. Et expirez, plongez vers l'avant. Les bras s'ouvrent à vos côtés, abdominaux engagés. On peut plier les genoux, la tête est lourde une fois en bas. Dos droit sur l'inspiration. Faites passer le pied droit derrière, fente haute, donc sans déposer le genou au sol, quoique ce serait accessible au besoin. Le genou devant est au-dessus de la cheville, derrière le talon est au-dessus des orteils. Montez le haut du corps, regardez loin devant vous, les bras sont forts, la poitrine est fière. Venez fondre doucement dans les hanches. L'avant-bras gauche à votre cuisse gauche pour aller tirer le côté droit du corps. Donc les 2 épaules tombent un peu vers la gauche. Le regard vers le ciel. Pour 3, 2 et 1. Les 2 bras forts au-dessus de la tête, mais pour autant, les épaules sont relaxes. Donc, quand je dis les bras forts, c'est tendu, mais pas les petits bonhommes, pas de cou. Venez fléchir le genou derrière, il vient frôler le sol. Si c'est trop, déposez le genou au sol et attendez-nous. Si tout va bien, que vous appréciez cette chaleur, faites venir faire un petit pulse et respirer profondément. Pour encore 4, 3, ensuite planche, 2, les bras forts et 1. Main au sol, pied gauche derrière. Déposez les genoux au sol à la largeur du tapis. Les gros orteils se touchent, les talons viennent vers les orteils. Les fesses viennent vers les talons. Et déroulez la colonne. Inspirez les bras au-dessus de la tête. Regard vers les pouces. Expirez, table à 4 pattes. Mains, genoux, pieds à la largeur des hanches. Salut à Véro qui est arrivé. Pour le chat et la vache, on va commencer par la vache. Inspirez, cambrez le dos. Regard vers l'avant, soulevez le bassin, pressez les mains dans le sol, avancez la poitrine.
À l'expiration, venez arrondir votre dos. Bougez consciemment, comme si vous pouviez bouger chacune de vos vertèbres indépendamment des autres. Revenez en position neutre. Avancez légèrement les mains devant, peut-être juste d'un pouce, et écartez les doigts sur le sol. Index parallèle l'un à l'autre. Retournez les orteils. On s'en va dans le chien tête baissée. Vous connaissez la pose. Un beau triangle de côté, avec une colonne bien droite, les deux côtés du corps bien longs. N'hésitez pas à plier les genoux si ça peut vous permettre d'avoir une plus belle posture pour ce qui est de la longueur dans la colonne. Poussez les cuisses vers l'arrière, coccyx vers le haut. Ne vous laissez pas trop tomber dans les épaules. La tête flotte entre les biceps. Allongez la jambe droite dans les airs. Et allez porter le pied droit à l'extérieur de la main droite, à l'avant de votre tapis. Bougez très lentement, il n'y a rien qui presse. À partir d'ici, gardez la main gauche au sol sous son épaule et soulevez le bras droit vers le ciel. Engagez les abdominaux, pressez les deux pieds dans le sol et la main droite veut aller toucher le mur derrière vous alors que la main gauche se décolle du sol. On tombe en fente, en torsion. On pourrait venir en fente les bras devant si jamais on n'est pas à l'aise dans la fente en torsion, il n'y a pas de problème. Renversez ici avec la main droite dans le bas du dos et étirez l'avant du corps. On réfléchit le genou droit si la jambe s'est allongée. Et les deux mains à l'avant du tapis, le pied gauche tout près du pied droit, colonne droite inspirée. Expirez, relâchez tout, on peut laisser aller par la bouche. Jusqu'en haut. Et plongez devant. Inspirez pour un dos droit. Expirez, allez porter la jambe gauche derrière. Les bras forts dans la fente haute, inspirez. Expirez, confirmez la pause. Venez doucement. Je suis en train d'avoir un blanc, moi, là. C'est tout de suite, le genou, il y avait quelque chose avant. Il me semble qu'il y avait quelque chose avant. Venez fléchir le genou. On va y aller ici, là. Puis je vais essayer d'y repenser. Venez fléchir le genou derrière et venez faire quelques petits pulses doucement. Pour 4, gardez les bras actifs. 3, les doigts écartés. Spread the energy. 2. Et 1 vers la planche. Le pied droit derrière. Les genoux à la largeur du tapis. Fesses vers les talons. Déroulez la colonne lentement, les bras au-dessus de la tête. Alors ici, on vient porter du mouvement dans le corps, doucement. Les mains au sol, table à 4 pattes vers la vache et le chat. Mains, genoux, pieds, largeur des hanches. Lorsque vous inspirez, cambrez le dos, regardez devant. Et à votre expiration, le dos du chat, arrondissez le dos. Revenez en position neutre, écartez les doigts au sol, retournez les orteils à votre propre rythme. On se retrouve dans le chien tête baissée. Une autre respiration ici. Faites les mouvements qui vous conviennent, qui vous plaisent. Et cette fois-ci, ce sera la jambe gauche que vous allez étirer vers l'arrière. Essayez de ne pas ouvrir les hanches pour rien. Le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Bougez très lentement pour solliciter les abdominaux. Gardez la main droite sous son épaule dans une torsion. Servez-vous des abdominaux pour soulever le haut du corps, main gauche vers l'arrière, main droite vers l'avant. Et renversez ici, on essaie d'aller directement dans la pose. La main gauche dans le bas du dos ou encore à la cuisse arrière. Fléchissez le genou devant. Et vous voulez être très, très long du bout des doigts de la main droite jusqu'à votre talon derrière pour 3.
2 et 1. Les deux mains à l'avant du tapis. Le pied droit aussi. Dos droit, inspirez. Expirez, laissez-vous tomber. Et remontez jusqu'en haut. Les bras à vos côtés dans la montagne, bien centrés. Si vous avez perdu l'alignement, la concentration, la conscience, revenez-y en vous reconnectant sur le corps, le souffle. Vérifiez où vous vous trouvez mentalement, ici maintenant. Les deux pieds joints. Soulevez le genou droit devant vous. Le genou est à la hauteur de la cuisse. Allez pousser votre talon droit vers l'avant sans fléchir pour autant la jambe gauche et allez placer les deux mains au cœur. On essaie de contracter les abdominaux et de soulever le pied encore un peu plus haut pour une grande inspiration. Et à l'expiration, pliez le genou, lancez la jambe droite derrière, hanche parallèle au sol, guerrier 3. Petit défi d'équilibre ici. Les orteils du pied droit pointent vers le sol et continuez de regarder sur le sol pour garder le cou, la tête dans l'axe de la colonne. On ne veut pas toujours briser la nuque pour rien. Atterrissage contrôlé dans la fente. Le genou droit va venir frôler le sol directement. Hop. Inspirez les bras au-dessus de la tête, les deux jambes longues. Expirez les bras à vos côtés. Et le genou arrière vient frôler le sol. On le refait 3 fois encore. Inspire, soulève. Contractez les muscles du dos. Expirez. Venez frôler le sol. Encore 2 fois. Un mouvement de respiration. On bouge tous ensemble. Inspire. Squeeze la fesse droite derrière. Expire, revenez. Et inspirez jusqu'en haut. On se retrouve dans la planche. Les deux genoux se fléchissent. Main au sol, pied gauche derrière. Séparez vos pieds, largeur du tapis. Venez porter la main gauche au centre de la poitrine et allez porter le bras droit à vos côtés en restant face au sol. Engagez dans les abdominaux. Si c'est trop, on peut aller faire une planche simple. Et si on désire essayer quelque chose, on laisse tomber les deux talons à la gauche et venez étirer votre bras droit vers le ciel. Pour 3, 2 et 1. Planche. Pied largeur habituelle. Soulevez le pied droit du sol, inspirez. À l'expiration, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin vers le cobra ou le chien tête en haut. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Engagez bien les abdominaux. Faites plier un petit peu les genoux et faites marcher les mains vers les pieds. Descendez les fesses et montez le haut du corps vers l'avant. Les femmes enceintes vont pouvoir séparer davantage les genoux pour avoir de l'espace, mais c'est accessible d'aller dans la chaise. Si vous désirez aller plus loin, montez sur la pointe des orteils et redressez davantage le haut du corps vers l'avant. Et les mains au cœur. Sentez la belle chaleur, essayez d'avoir les cuisses parallèles au sol pour 3, 2, wouhou! Et 1, allongez les jambes, redescendez en flexion avant. Et on va revenir ici dans notre planche en faisant marcher les mains vers l'avant du tapis. Épaules au-dessus des poignets, doigts bien écartés dans le sol. Déposez les genoux au sol. Dessus des pieds au sol aussi. Faites glisser les fesses vers les talons, déroulez la colonne. Bras au-dessus de la tête, inspire. Et à l'expiration, la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. La main droite derrière. Regardez par-dessus l'épaule droite. C'est une torsion du haut du corps, donc elle est accessible si vous êtes enceinte. Juste y aller doucement en vous concentrant surtout à bouger les épaules. Revenez vers l'avant. Et on va aller faire la gauche. Donc, main droite à la cuisse gauche. Main gauche derrière, la colonne longue.
Allez regarder par-dessus l'épaule gauche. Super. Revenez vers l'avant. Et vous allez venir passer dans votre chien tête baissée pour marcher ou sauter à l'avant du tapis et revenir dans la montagne. Donc, on peut plier les genoux, regarder vers l'avant et faire un petit bond. Ça peut être un pied à la fois aussi. Inspire pour le dos droit. Expire, flexion avant. Yes, tout le monde est encore là. Et remontez jusqu'en haut. Les bras à vos côtés. Soulevez la jambe gauche. Le genou à la hauteur de la hanche. Engagez la jambe gauche et poussez le talon vers l'avant. On essaie autant possible de ne pas laisser tomber le haut du corps vers l'avant ou vers l'arrière. Et on allonge la jambe droite aussi. On lève plus haut à gauche. 3, 2, mains au cœur. 1. Lancez la jambe gauche derrière. Transfert vers guerrier 3. Les hanches parallèles au sol. Donc, on ne voudrait pas être ouvert comme ça sur le côté. On garde vraiment le bassin parallèle au sol. Regardez sur le sol directement sous votre tête. Engagez les deux jambes. Atterrissage en contrôle. Le genou gauche vient frôler le sol derrière. Bras au-dessus de la tête sur l'inspiration. Allongez les deux jambes. Expirez les bras à vos côtés. Et le genou arrière frôle le sol. On y retourne 3 autres fois. Inspirez. Je veux que vous vous concentriez à contracter les muscles entre les omoplates, les scapulas. Expire, on descend. Inspire, monte. Engage les deux jambes. Les bras sont forts, les épaules relaxent. Expirez, descendez. Inspirez à nouveau. Et on va dans une planche. Pied droit derrière. Séparez un petit peu plus les pieds. Et placez la main droite au centre de la poitrine. Allez soulever le bras gauche. Vous pouvez aussi rester dans une planche traditionnelle. Laissez tomber les deux talons à la droite et soulevez la main gauche au ciel. Respirez. Les abdos sont engagés. De retour dans notre planche traditionnelle, replacez les mains, replacez les pieds. Ne laissez jamais tomber le bassin. Il n'y a jamais de douleur dans le bas du dos. Soulevez la jambe gauche. Inspirez, serrez la fesse. Expirez, fléchissez les coudes le long du corps vers cobra ou le chien tête en haut, dessus des pieds au sol. Et cette fois-ci, chien tête baissée. Prenez ici une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Montez sur la pointe des orteils. Expirez, pliez les genoux, venez les faire frôler le sol. Si on est enceinte, on va aller un petit peu plus vers l'extérieur. Inspirez, allongez les jambes. Montez sur la pointe des orteils. Toujours sur la pointe des orteils. Expirez, fléchissez les genoux en gardant la colonne longue. Et les genoux viennent frôler le sol. On reste ici. On presse les mains dans le sol. On essaie d'éloigner les fesses du tapis vers l'arrière. 3. 2. Ensuite, déroule dans la planche. 1. Presse les jambes dans le sol. Déroule la colonne une vertèbre à la fois. On s'arrête dans la planche ou on monte la poitrine dans le chien tête en haut. Retour dans le chien tête baissé pour revenir à l'avant du tapis, un pied à la fois ou en faisant un petit saut comme tout à l'heure. Vous le faites à votre rythme quand vous êtes prêt. Dos droit sur votre inspiration. Et on se laisse tomber. Commence à faire chaud. Montez jusqu'en haut. Et ramenez les deux mains au cœur. On prend le temps de respirer. On prend le temps de retrouver notre centre. Tout va bien. Gardez les mains au cœur et allez porter le genou droit
vers le haut. Entrecroisez les 10 doigts, venez chercher le tibia, 2 pouces sous le genou, pour aller tirer le genou directement vers vous ou un petit peu plus vers l'extérieur. La colonne est longue le long de la cuisse. Si vous désirez aller plus loin, je vais vous inviter avec le haut du corps à pencher un peu vers l'avant et à venir regarder le sol pour attraper avec les 10 doigts entrecroisés sous le pied votre jambe droite. Si on est enceinte, on va venir porter le bras droit à l'intérieur, le genou vers l'extérieur. Et à partir d'ici, ceux qui veulent tenter d'aller plus loin, venez allonger la jambe droite vers l'avant, les orteils tirés vers vous. C'est d'aller coller les muscles dans le dos, de regarder loin devant et de garder la jambe gauche bien longue. Transfert vers guerrier 3 dans 3, 2 et 1. En gardant l'équilibre sur la jambe gauche, lancez la jambe droite derrière, les mains au cœur. Les bras derrière vous. Les paumes des mains face au sol, ouvrez comme des ailes sur les côtés. Et ensuite, les mains reviennent au-dessus de la tête alors que vous fléchissez le genou qui est de la jambe qui est au sol. Pied droit derrière, atterrissage, inspire. Bras au-dessus de la tête, allonge les 2 jambes. Expire, fléchis. Main au cœur, on reste ici pour 5. Petit pulse, 4. 3, épaules au-dessus des hanches. 2, regard loin devant. 1, allongez les 2 jambes. On peut séparer un petit peu les pieds si vous êtes enceinte pour faire de l'espace pour aller dans la pyramide. Ou encore, si c'est inconfortable pour le bedon, on garde le genou devant plié et on vient faire un triangle. Donc, choisissez la variation qui vous convient si vous êtes enceinte. Pour la pyramide, la jambe gauche est allongée et on vient coucher le corps le long de la jambe avant si c'est possible. Peut-être, en option 2, que le bout des doigts vient vers l'arrière du tapis. Transfert vers la planche, les 2 mains au sol, pliez le genou devant, pied gauche derrière. Vers Rockstar, soulevez le pied droit du sol et sortez-le derrière vous sur le tapis. Épaule gauche au-dessus du poignet gauche. Vous pouvez décider de rester ici ou encore vous pousser dans les jambes pour aller soulever la poitrine, le bassin vers le haut. Atterrissage dans planche chaturanga vers cobra ou chien tête en haut, chacun à son rythme. Et on va se retrouver dans le chien tête baissée où on va faire une pause pour attendre que tout le monde revienne et aussi pour retrouver notre souffle, notre centre. Prenez le temps de bouger le corps comme bon vous semble. Allongez votre jambe droite dans les airs. Allez porter votre genou droit à l'extérieur de votre triceps droit. Les épaules au-dessus des poignets. Le pied droit se dépose entre les 2 mains. Hop. Genou arrière au sol. Fente basse. Soulevez le haut du corps, les bras forts au-dessus de la tête. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière. Le pied derrière est relax. On peut l'allonger au sol. Tomber légèrement dans les hanches. On pourrait garder les mains dans le bas du dos pour plus de support, surtout si on a les lombaires fragiles. Et aller dans une flexion arrière en collant, en faisant comme si on pouvait aller coller les coudes derrière en serrant la fesse gauche contre les poings. On pourrait aussi allonger complètement les coudes et aller un petit peu plus en ouverture. Si vous ne respirez plus, vous êtes trop loin. Revenez doucement. Allez porter votre pied droit vers votre gauche pour le pigeon. Le genou droit au sol.
Plus le pied droit est près de vous, plus c'est accessible. Donc, si votre pied droit, là, présentement, il est loin vers l'avant du tapis, puis ça tire, puis vous avez de la misère à vous déposer dans la pose, rapprochez le pied, ça va aller mieux. Les mains dans le sol, on fait la variation debout aujourd'hui. Avec une poitrine longue, donc vraiment l'avant du corps bien long. Laissez tomber un petit peu l'oreille droite à l'épaule droite. Inspirez sur place. Expirez, allez faire un tour de l'autre côté, donc la tête vers le centre, vers le sol et oreille gauche à l'épaule gauche. Inspire. Expire vers le bas. Inspire droite. Expire vers le bas. Inspire gauche. Expire vers le centre. Et on revient face à l'avant. La jambe gauche, celle qui est derrière présentement, fait son chemin pour venir vers l'avant. Déplacez les deux pieds près de vous. Pour la posture du bateau, Myriam, tu verras comment tu te sens. Si jamais tu vois là, que pour les abdos, ça devient de moins en moins évident, on va être quand même dans une contraction. En fait, je le recommande moins pour les femmes enceintes ici. Tu pourrais faire n'importe quelle posture sur le dos qui te fait du bien présentement. Peut-être aussi, si tu veux juste venir déposer les mains derrière, puis te concentrer à venir faire soulever la poitrine, inspire, et expire, arrondis un peu le dos. Ça peut faire du bien à ta colonne. Ça peut être une belle façon de passer un peu le temps pendant qu'on vient faire les contractions. Pour les autres, on vient dans notre bateau. Regardez loin devant, les tibias sont parallèles au sol. Toujours l'option de déposer les mains derrière si c'est trop. Essayez de venir coller les deux genoux ensemble. On y va pour 4 ouvertures, fermetures. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Inspire, ouvre. Expire, ferme. Pour 3. Expire, ferme. Une dernière fois, inspire, ouvre. Expire, ferme. Croisez les tibias, déposez les mains devant vous et faites passer pied droit et pied gauche à la largeur du tapis. Descendez dans le squat de yogi, les triceps à l'intérieur des genoux, le regard vers l'avant. Pour remonter en haut, assurez-vous de garder les jambes contractées pour que les genoux continuent d'être poussés vers l'extérieur. Et montez jusqu'en haut, les bras au-dessus de la tête. Les bras à vos côtés, amenez les deux pieds collés, montagne. Trouvez votre calme. La chaleur est présente, mais à travers le souffle, on envoie toujours le message au corps que tout se passe bien. Profitez-en pour vous sentir en vie un petit peu avec cette chaleur. On l'a dit tantôt, belle énergie qui est fournie par le soleil, ça aide aussi. On est prêt à reprendre le genou gauche vers le haut à la hauteur environ de la hanche. Prenez le temps de trouver l'équilibre dans votre jambe droite. Avec les 10 doigts entrecroisés, attrapez le tibia gauche. Tirez le genou vers vous ou vers l'extérieur. Et venez chercher le pied en penchant le haut du corps vers l'avant, en arrondissant un petit peu le haut du dos. Le dessous du pied devient accessible. Et si on ne se rend pas au pied, c'est pas grave. Nancy, t'es rendue trop loin. J'ai encore mon genou plié. Une chose à la fois, moment présent, je t'ai pogné. Et doucement, on va commencer à pousser le talon vers l'avant et à tirer les orteils vers soi. Essayez de continuer d'allonger la jambe droite dans le sol aussi.
Contractez les muscles du dos. Pour 3, 2 avant le transfert. 1, dans guerrier 3. Main au cœur, lancez la jambe gauche derrière. Et l'atterrissage avec le pied gauche loin derrière. Genou arrière qui frôle le sol, bras au-dessus de la tête, allongez les 2 jambes et inspirez. Expirez, fléchissez. Déplacez les mains au cœur et petit pulse pour 5, 4, épaules au-dessus des hanches, 3, fesses gauche engagée, 2, et 1, allongez les 2 jambes vers la pyramide ou encore le triangle pour les femmes enceintes pour avoir le ventre un peu plus libre. Respirez dans la pause. Vous pouvez rester ici en option 1. Même le genou devant pourrait être un petit peu plié si ça tire beaucoup. En option 2, vous allongez le corps le long de la jambe et les mains sont dirigées vers l'arrière du tapis. Ramenez les mains vers l'avant, pliez le genou devant, déposez le genou arrière dans le sol, dessus du pied au sol. Soulevez les bras au-dessus de votre tête vers un croissant de lune. Allez entrecroiser les 10 doigts derrière et venez déposer les poings dans le bas du dos ou tirer vers l'arrière. Tombez légèrement dans la hanche gauche et allez soulever le haut du corps vers le ciel. Continuez de respirer. Revenez. Déposez les mains à l'avant du tapis. Engagez la jambe derrière. Vers planche. Pied droit derrière. Et rockstar, le pied gauche se soulève et tombe derrière vous à l'extérieur du tapis. Épaule droite au-dessus du poignet droit. On pourrait rester ici, main gauche au ciel. Ou encore, venez en ouverture de l'avant du corps. La main gauche veut aller toucher le sol au-dessus de la tête. On profite de l'ouverture de l'avant du corps pour respirer. Et je vous propose une variante. Les 2 mains vont aller au sol comme dans la planche. Et d'un coup, le pied gauche va se déposer à l'extérieur de la main gauche. Alors, tout de suite, hop, on vient comme ça ici. Et on dépose le genou arrière au sol. Le pied gauche vient faire son tour vers la droite. On s'en va dans la posture du pigeon. La jambe droite derrière est complètement face au sol. Ça, c'est un bon indice que vous êtes à la bonne place dans vos hanches. Ça se peut qu'on flotte un petit peu comme ça dans les airs. La posture est bonne quand même. L'important, c'est qu'on soit centré, donc qu'on ne soit pas complètement sur un côté ou sur l'autre. C'est surtout ça. Les mains sont au sol. On peut venir refaire un petit peu de rotation. Du coup, ça faisait du bien. Inspire sur place. Expire, descend vers le sol. À gauche, inspire. Expire, reviens. À droite, inspirez. Ou centre, expirez. Encore une fois de chaque côté, inspirez à gauche. Expirez au centre. Inspirez pour la droite. Expirez, revenez au milieu. Relevez la tête. Allez placer la jambe droite devant. Et faites votre chemin vers le sol cette fois-ci. En plaçant les pieds à la largeur des hanches, rapprochez les fessiers de vos talons. Et venez vous coucher sur le sol.
Allez porter la courbe lombaire plus près du sol, rentrer le menton vers la poitrine pour la posture du bébé heureux qui va nous aider à retrouver de la longueur dans la colonne. Allez porter, en fait, décoller les 2 pieds du sol. Les genoux sont près de vous, ouverts sur l'extérieur. Et les mains vont se glisser à l'intérieur des genoux pour ensuite décoller le haut du corps du sol et venir chercher vos pieds par l'extérieur. Ça pourrait être aussi avec les doigts, venir chercher les gros orteils. Allez présenter le dessous des pieds au plafond et ramener le haut du corps au sol. Menton vers la poitrine. Les cuisses de chaque côté de la cage thoracique. Allez presser l'arrière des épaules dans le sol. Ici maintenant, s'il y a des mouvements qui peuvent vous faire du bien, peut-être vous bercer à la droite, à la gauche, peut-être allonger les jambes. Je vous invite à y aller instinctivement. Après tout, c'est votre pratique, votre moment. Good job. Ramenez les 2 pieds ensemble et allez les déposer sur le sol. S'il n'y a pas de douleur au genou lorsque vous faites ce mouvement-là, je vais vous inviter à venir laisser s'ouvrir les genoux dans le papillon. Les bras le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. Commencez par expirer tout l'air des poumons. Par le nez, inspirez 4, 3, 2, 1. Retenez. Et expirez 4, 3, 2 et 1. Inspirez 4, 3, 2, 1. Et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez à nouveau. Par la bouche, laissez aller. Dernier petit mouvement pour aller refermer les hanches. Placez les mains de chaque côté des cuisses pour vous aider à refermer les 2 jambes ensemble. Et venez placer vos pieds à la largeur de votre tapis. Reneutralisez la colonne au sol et les bras en croix de chaque côté du corps. Venez porter la jambe droite, cheville à l'extérieur du genou gauche. Et sans basculer les épaules, on parle vraiment d'un mouvement isolé de la hanche gauche. Venez, à l'aide de la jambe droite, tirer le genou gauche vers le centre. Des fois, ça fait des petits crunchs dans le dos. Si ça fait pas mal, il n'y a pas de danger. On va venir faire l'autre côté. Alors, le pied droit à l'autre extrémité du tapis, cheville gauche à l'extérieur du genou, inspirez. Et à l'expiration, venez faire tomber le genou gauche vers le centre. Et voilà, revenez au milieu. S'il y a un dernier mouvement qui peut vous faire du bien, je vous invite à le faire, à le pratiquer. C'est votre petit moment. Et si vous vous sentez prêt, prête pour aller vers Shavasana, vous pouvez aussi y aller. C'est votre moment. Les jambes longues, les talons un petit peu séparés, bras le long du corps, paume des mains tournées vers le ciel. Ou si vous préférez, une main au ventre, une main au cœur.
Fermez les yeux. Et observez ce qui se passe à l'intérieur. Visualisez une petite bruine, un petit nuage de vapeur qui circule partout à travers le corps. Visualisez que lorsqu'il traverse une partie de votre corps, cette région se détend instantanément. De quelle couleur est ce petit nuage? De quelle densité est cette forme apaisante qui parcourt votre corps de la tête aux pieds, de la tête au bout des doigts? Lors de votre prochaine expiration, visualisez que vous pouvez laisser aller cette petite masse, ce petit nuage à l'extérieur du corps. Et que ce petit nuage peut apporter avec lui tout ce qui ne vous sert plus. Toutes les tensions. Peut-être la douleur. Et profitez des quelques prochaines inspirations pour refaire le plein d'une énergie nouvelle, bienveillante. Dans la gratitude d'avoir su prendre le temps aujourd'hui pour vous. Graduellement, vous pouvez redonner du mouvement au corps. Et vous tournez d'abord sur le côté pour ensuite vous asseoir. Alors, on a offert de la belle chaleur, du beau mouvement au corps. Je pense que tout y est passé. Un peu d'abdos, un peu de jambes, un peu de dos, un peu de bras. Et beaucoup de respiration, beaucoup de pleine conscience. Et j'espère que ça vous aura fait beaucoup de bien. Merci d'avoir été là, d'avoir pris votre temps. Toujours un beau moment dans ma semaine grâce à vous. J'espère que c'est la même chose pour vous aussi. Et pour Abby, namasté.